Voilà, ça a été déjà annoncé. Nous sommes maintenant dans le cadre de rectificatif. Il est sur notre plateau, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour, Blessing. Alors, l'homme avec un style assez atypique, Afrique et modernisation et tout ça. C'est vraiment bon de vous recevoir les vendredis. Hein. Merci beaucoup. On apprend de vous quand même. C'est un plaisir pour moi. Alors, on va justement parler de cette thématique. Oui. Ne pas troubler son âme. Son âme. Oui. D'accord. J'ai plutôt dit son esprit. Oui, mais c'est pratiquement la même chose. D'accord. Ne pas troubler son âme. Parce que nous sommes dans un temps où des gens fonctionnent mal. Et cela fait qu'ils se troublent eux-mêmes. Et s'empêchent de pouvoir recevoir les pensées réelles du Seigneur et exploiter leurs capacités. J'aime bien parler des capacités parce que le Seigneur a créé tout le monde avec des capacités. Quand il a créé Adam et Ève, il leur a dit, voici le jardin, cultivez et gardez. Il n'y a que des personnes qui ont des capacités qui peuvent cultiver et garder. C'est pourquoi je dis, le premier métier, le plus vieux métier au monde, ce n'est pas la prostitution, mais c'est la culture. Il faut qu'on cultive, c'est le travail que le Seigneur donne à ses enfants. Aujourd'hui, je veux juste ramener les gens à comprendre que il y a certaines croyances, il y a certaines choses auxquelles nous croyons qui nous empêchent ou qui polluent notre âme. Et la Bible dit qu'aucune racine d'amertume, selon Hébreux chapitre 12, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Il faut qu'on comprenne que amertume, pour moi, c'est âme tourmentée. Âme et tourment. Et vous savez, on dira aussi des amers tourments. Quand des personnes sont dans cette situation, ils sont comme dans un tourbillon. Ils se lamentent parce qu'ils ont des croyances. Parce que, par exemple, dans le quartier, un parent se trouble, surtout dans cette rentrée scolaire, parce que je n'ai pas pu inscrire mon enfant dans l'école où tous les voisins ont envoyé leurs enfants. Donc, je me sens perdu, je suis troublé, parce que pour moi, c'est que je ne suis pas une personne, je ne suis pas quelqu'un. Vous savez, il y a des gens même qui se mettent des charges inutiles dans l'esprit, simplement parce qu'ils veulent faire comme les autres, pour qu'on sente qu'ils sont comme eux. J'ai été émerveillé même quand nous assistions à une conférence donnée par le révérend, le bishop Oyedepo, qui disait « Inscrivez vos enfants là où vous pouvez les inscrire ». En fait, ça m'a touché. Parce que voici quelqu'un qui est multimilliardaire, qui a des avions pour son église, mais qui donne le conseil simple pour ne pas qu'on trouble notre âme, pour ne pas qu'on s'auto-détruise en croyant que c'est quand nous allons faire ceci que nous allons voir cela. Et il y a des chrétiens qui croient que tant qu'ils n'ont pas effectué un voyage hors de leur pays, c'est qu'ils ne vont pas réussir, c'est qu'ils ne sont pas dans la pensée de Dieu. Ça, c'est se troubler. Tu troubles ton âme parce que tu penses que comme tu n'as pas voyagé, tu n'es pas comme la sœur qui est venue rendre témoignage de la grâce que Dieu lui a faite d'aller dans un pays ou dans un tel pays. Là-bas aussi, il y a de la souffrance. Là-bas aussi, il y a des principes à suivre. Mais il y a des gens aussi qui se troublent parce que simplement, je ne suis pas encore marié au moment où ma sœur s'est mariée ou au moment où mon frère s'est marié. Ce sont des croyances. Il y a des gens qui croyaient il y a des gens qui disaient à 30 ans, si tu n'es pas encore marié, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Ça, on est tellement accroché à cette croyance que quand la soeur ou bien le frère, à 30 ans, quand il n'est pas encore marié, il se dit non, Dieu n'est plus avec lui. Et là, j'imagine quand il dort encore dans le salon de l'oncle. Oui, absolument. Là. Ça, on se donne des troubles amers. Et on tombe dans l'amertume. Ouais. Parce que simplement, nous avons adopté certaines croyances. Chers frères, libérons-nous de ces croyances. Comptons sur Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si nous sommes appelés selon les desseins de Dieu, Dieu n'est ni en retard ni en avant. Et personne n'est ni en retard ni en avant sur quelqu'un. Dieu fait les choses selon son temps. Ce n'est pas parce que je suis marié avant un frère que je suis mieux que lui. C'est parce que Dieu estime que c'est la grâce qu'il peut me faire au moment où j'en ai besoin en ce moment-là qu'il le fait. Alors, cessons de nous troubler nous-mêmes. Cessons de penser que la réussite, c'est ce que les gens déclarent. Vous savez, pour moi, ce sont des séductions qui aujourd'hui nous retirent de Dieu au lieu de nous approcher du Créateur. Voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est un homme de Dieu, franchement, il est très pointu dans ses prises de parole en public, dans des colloques et tout cela. Et ses avis sont assez avancés. Merci en tout cas de nous former, de nous parler, de nous enseigner, de nous dire, les gars,
vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Courage à vous. Dieu seul sait que le moment Kairos viendra où certainement il nous mettra au large. Allez, merci infiniment. Et nous allons partir cette fois pour notre cadre réservé à la réception de nos différents invités. Ne vous faites pas prier, prenez votre calepin et puis un stylo, vous aurez de quoi noter.